j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la fameuse catégorie que j'ai ouverte récemment qui est conseils, astuces. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de nourriture, d'alimentation et de recettes un peu healthy parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions au quotidien sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog. Sur l'alimentation et sur en fait où est-ce que je puise mon inspiration, mes recettes, où est-ce que je les trouve, est-ce que je les trouve sur internet, enfin comment je fais pour varier un peu mes repas et comment je fais pour trouver ces recettes light. Donc voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de vous faire que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me motivera à faire plus de vidéos un peu conseils, astuces parce que je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, mes recettes light entre guillemets, je ne les trouve pas sur internet. Parce que sur internet, quand on recherche des recettes light, etc., il y a toujours des ingrédients qui sont pas light ou que j'aime pas. Enfin, en général, il y a toujours un truc qui fait que c'est trop compliqué à faire, où l'ingrédient est introuvable, où il y a quand même des ingrédients qui sont pas light, etc. Donc voilà, je trouve pas du tout mes recettes sur internet, en tout cas les recettes light, parce que je ne trouve pas mon bonheur. Donc si jamais vous connaissez d'ailleurs des sites qui ne sont pas justement comme ce que je viens de vous dire, avec des recettes où il y a toujours des aliments quand même gras ou des aliments introuvables en commerce, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi personnellement, je n'en connais pas. Donc du coup, où est-ce que je trouve mes recettes? Et bien en fait tout simplement je vais les inventer moi-même à partir d'une recette normale entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple si vous aimez, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Un truc bien calorique. Mais par exemple tout simplement un gâteau au chocolat. Vous avez du beurre, du sucre, de la farine, du chocolat, enfin tout ça c'est une bombe de calories quoi. Donc du coup en fait je vais prendre la recette de base et je vais la décortiquer. C'est-à-dire que dans la recette de base, donc je vais avoir du chocolat, des œufs, du beurre, de la farine, du sucre, peut-être du lait, enfin après ça dépend des gâteaux, mais principalement on a ces 5 choses là qui sont quand même bien caloriques à part les œufs. Donc du coup pour changer et la rendre light, comment je vais faire? Le chocolat, je vais le garder puisque la base du gâteau au chocolat, si je le fais sans chocolat, ça sera un petit peu compliqué. Donc je vais garder l'ingrédient chocolat. Sauf que l'ingrédient chocolat qui est à la base de 100 g de chocolat pâtissier, je vais le transformer par exemple en 100 g ou 150 g de chocolat pur cacao, de chocolat noir pur cacao, à peu près 80%, 85%. Vraiment du chocolat noir intense qui sera beaucoup moins calorique mais qui aura quand même un bon goût de chocolat. Donc on commence par transformer le premier ingrédient. Les œufs on les garde. À la limite pour alléger encore le tout, au lieu de mettre l'œuf entier on peut ne mettre que le blanc. Ou alors par exemple s'il y a 4 œufs vous mettez 2 œufs entiers et 2 blancs pour enlever un petit peu de jaune qui est le plus calorique et qui provoque le cholestérol. Et ensuite qu'est-ce qu'il nous reste? Le sucre, la farine et le beurre. Le sucre, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Le sucre, je peux mettre du sirop d'agave, du miel, du sirop d'érable, du fructose cristallisé, de la stevia, du sucrin, c'est un nouveau sucre que je teste aussi, mais enfin il y a beaucoup de substituts au sucre qui sont beaucoup moins caloriques, qui sont tout aussi bons en goût et qui sont même meilleurs pour la santé que le sucre raffiné qui vraiment n'est pas bon. Des sucres naturels comme le fructose, ce sera beaucoup mieux et ça a un fort pouvoir sucrant également, ou le sirop d'agave c'est 100% naturel. Donc voilà, vous pouvez remplacer encore ça. Ensuite, un autre ingrédient qu'on a, c'est le beurre. Le beurre c'est très gras et c'est pas le top quand on veut mincir ou en tout cas garder la ligne et etc. et être en bonne santé. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer le beurre? On peut le remplacer par quelque chose de liquide mais qui va donner quand même du moelleux à un gâteau, c'est-à-dire par exemple un yaourt, de la compote de pommes, une banane écrasée, toutes ces choses-là, ça peut compenser le beurre en fait, c'est-à-dire que le beurre, dans les gâteaux, il est là souvent pour le moelleux,
plus que pour apporter du gras à proprement parler. Donc du coup voilà, on peut remplacer le beurre dans un gâteau par de la compote, de votre choix, un yaourt de votre choix, de la banane écrasée, éventuellement du lait végétal, mais ce sera un petit peu plus liquide, enfin ça n'aura pas le même moelleux, mais voilà. Et ensuite la farine de blé, on le sait, ou on le sait pas d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais ça fait gonfler le ventre. Si on recommande dans un régime de ne pas manger de pain blanc, c'est parce que la farine de blé fait gonfler le ventre en fait, vous fait grossir le ventre, adieu le ventre plat avec de la farine de blé, etc. Donc du coup, par quoi on va remplacer de la farine de blé? Eh ben, on va la remplacer par de la farine de riz, de la farine de coco, de la maïzena. Il y a beaucoup de substituts en fait que malheureusement vous ne connaissez pas forcément. Et ceux-là, je les ai appris tout simplement en fait en me renseignant, en allant dans mon magasin bio, en regardant un petit peu les rayons. Et là on se rend compte qu'il existe des centaines enfin peut-être pas des centaines, mais qu'il existe énormément d'huiles différentes, de farines différentes, de sucres différents. Enfin il y a beaucoup de substituts aux recettes classiques vraiment caloriques. Donc voilà, donc là je vous ai remplacé les 5 aliments principaux, c'est mieux comme ça, de la recette du gâteau au chocolat. Donc après, deuxième étape, comment faire un gâteau au chocolat qui soit bon? Et bien là, encore une fois, ça va être à vous de tester. Et moi, donc quand je crée mes recettes et que je vous partage sur le blog, sur YouTube, etc., et que je suis en train de finaliser dans mon e-book, c'est en fait beaucoup d'expérience. Il y a des loupés, il y a des réussites, il y a des trucs potables qui vont être améliorés et qui vont devenir vraiment bien. Et en fait, tout simplement, c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle recette. Et puis après, on va avoir cette espèce de machine qui va se mettre en route automatiquement. Et on n'aura plus besoin de chercher, etc. Enfin, on saura quel aliment va avec quoi, par quoi remplacer telle ou telle chose, etc. Donc par exemple là, pour reprendre l'exemple du gâteau au chocolat, on peut partir par exemple sur 100 g de chocolat, donc de chocolat pur cacao 80%, 85%. On peut partir sur 2 blancs d'œufs et 2 œufs entiers. On peut partir sur par exemple 100 g de fromage blanc pour remplacer le beurre. On peut partir sur 200 g de maïzena. Et on peut partir, qu'est-ce qui nous manque, sur le sucre, sur du sirop d'agave par exemple. Et en fait, vous allez mélanger vos ingrédients, vous allez faire cuire ça. Donc déjà, à chaque fois que vous faites ça, vous allez prendre un petit papier et vous allez noter ce que vous mettez. Si vous mettez 100 g de chocolat, 200 g de farine de maïs, etc. Vous notez tout à chaque fois que vous mettez un aliment dans votre récipient. Vous mélangez, vous préparez votre gâteau normal, vous mettez dans votre moule, vous mettez au four, vous faites cuire. Comme vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous surveillez. Et puis quand vous le sortez, donc vous notez à quelle température vous l'avez fait cuire et combien de temps. Et puis vous allez goûter. Et là, vous allez avoir le verdict. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est potable? Est-ce qu'il est vraiment dégueulasse? Et en fonction de ça, vous aurez votre nouvelle recette si le gâteau est bon. Et s'il est moyen, vous allez essayer de trouver ce qui ne va pas. Est-ce qu'il n'est pas assez sucré? Est-ce qu'il est trop farineux? Est-ce qu'il manque de chocolat? Est-ce qu'il est trop épais? Pas assez moelleux, etc. Et en fonction de ça, vous allez rajouter petit à petit ou mélanger ou enlever d'autres choses. Et c'est comme ça qu'au final, vous allez créer un gâteau au chocolat allégé. Je sais pas si c'est très bien clair tout ça parce que comme d'habitude, Lola et les explications, c'est jamais très clair. Mais en gros, c'est comme ça que je crée mes recettes. Et voilà, je fais des expériences culinaires. C'est vrai qu'à la base, il faut quand même aimer un minimum cuisiner parce qu'il faut tester, rechanger, etc. Faire goûter. Si vous avez un chéri ou de la famille ou des amis, faites-leur goûter. Eux, ce seront de véritables juges impartiaux. Je vous le dis, moi, mon chéri, quand il aime pas, il me dit « ton truc, c'est dégueulasse ». Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on essaie. On est un peu des chimistes en fait. On ajoute un peu de ça, on enlève un peu de ça. Et au final, on va créer un gâteau qui est bien à nous. Et puis après, si on a envie, on partagera la recette au monde entier, comme je fais donc sur YouTube, Instagram, mon blog, etc. pour aider les gens qui galèrent à trouver des recettes ou même tout simplement qui n'ont pas forcément cette fibre culinaire. Peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai une certaine facilité parce que j'aime ça et que vous, même avec toute la bonne volonté du monde et mes explications, vous n'y arriverez pas quand même, je sais pas, mais en tout cas je vous dis comment moi je fais et vraiment c'est quelque chose qui fonctionne, que ce soit pour mes gâteaux, pour mes plats, pour mes entrées, pour mes salades, pour tout. Il suffit à chaque fois de partir d'une recette de base et de
de cibler les ingrédients qui ne vont pas et de leur trouver un substitut en fait, tout simplement. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai été claire, que peut-être ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre comment créer vos recettes, comment vous aussi faire des choses plus light, plus allégées. Si jamais vous avez par exemple envie que je vous fasse un article sur mon blog par exemple, ou même une vidéo pour vous expliquer par exemple justement par quoi remplacer du sucre, par quoi remplacer du beurre, par exemple là comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le beurre on va le remplacer, par exemple le beurre sert à faire du moelleux, donc on va le remplacer par un yaourt, une compote, une banane, faire quelque chose qui fera aussi du moelleux. Si vous avez envie que je vous fasse un espèce d'article pour vous donner un peu ces équivalences entre guillemets et peut-être pour vous faciliter vos tests culinaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout va vous servir, a répondu peut-être à quelques questions que vous vous posiez. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!